Eh ben, bonjour à tous. Donc, déjà, merci d'être présents, merci d'être fidèles à ces rencontres one-to-one entre FinTech et investisseurs, on va dire, qu'ils soient publics ou privés, surtout privés. Donc, je suis Joëlle Durieux, j'anime toujours Finance Innovation, ce qui veut dire que les FinTech sont toujours aussi dynamiques, prolixes et désireuses d'en découdre avec la compétitivité de l'industrie financière. Si nous sommes tous ici présents, alors d'abord, je voudrais féliciter Gisela, Déborah, deux gamines, mais alors qui se sont démenées comme une armée pour organiser ces rencontres. Merci Gisela, qui attend un petit bébé d'ailleurs. Une petite fille ou un petit garçon? Non, un petit garçon. À chaque fois, voilà. Et félicitations. Et Déborah, vous voyez, c'est des petits jeunes, des petites jeunes qui à la manœuvre. Donc pour cette journée. Et puis évidemment toujours notre ami Peter, notre amie Camille, que vous connaissez, Camille, Camille, viens. Vous allez voir ce que c'est que Finance Innovation. Qui est Finance Innovation? Ben voilà Camille. Alors voyez, elle va pas parler, Camille, je vous le dis tout de suite, mais d'ailleurs son écran, c'est une tueuse. Hein. C'est elle qui fait toute la partie animation réseau social, Twitter, la newsletter et puis le web magazine. Je vous rappelle que le web magazine Hello Finance, qui appartient à Finance Innovation, a aujourd'hui 30 000 lecteurs, qu'il est devenu le premier magazine de France en matière de promotion de l'innovation, donc dans la finance. Je ne vous présente plus Nicolas ni Cyril Armange qui est par là. Cyril, je ne le vois pas, mais je viens de le voir. Voilà. Alors moi, j'ai deux messages à vous donner. Tout d'abord, tout à l'heure, je vais passer la parole à Gilles. Gilles de l'ERMS qui a bien voulu sponsoriser cet événement. Et on a besoin de sponsors et on a besoin de personnes qui y croient et qui financent aussi ce type d'activité. Premièrement. Donc, merci Gilles. Je vous donnerai la parole tout à l'heure. Et puis, on a aussi deux startups donc, qui aujourd'hui ont rejoint, qui ont été labellisées par Finance Innovation, mais qui ont rejoint le SWEV, je vais en dire deux mots, donc Trosper et puis Neuroprofiler. Donc, et pourquoi je parle de ces deux fintechs spécifiquement? Elles ont rejoint le SWEV qui est basé à La Défense. Qui connaît le SWEV? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ouais, non, oui, ça fait pas beaucoup de gens. Donc en fait, le SWEF, c'est un incubateur qui a été qui a été créé à La Défense sous l'impulsion de l'État et donc de la préfecture avec une banque et qui vient de lancer un appel à projet il y a 2 jours. C'est le deuxième pour 20 places à l'intérieur du SWEV. Et le SWEV à La Défense, il faut savoir que La Défense, donc ça a été fait sous l'impulsion du préfet et de la sous-préfète Isabelle Herrero. Et une étude faite par EY, je l'ai dit hier à la revue Banque, a démontré l'été dernier que le quartier d'affaires de Paris-Ouest La Défense était le 4e meilleur quartier d'affaires mondial. C'est dingue, hein, après la City, après New York et après Tokyo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, notre industrie financière, dont une grosse concentration est à La Défense, enfin oui, La Défense, Nanterre, mais aussi évidemment à Paris. Mais globalement, c'est-à-dire ce quartier d'affaires à La Défense, on les voit bien, les tours, le meilleur quartier d'affaires mondial parmi les 4 premiers. C'est-à-dire que la France, elle est douée. La France, elle est très douée et l'industrie financière française est très douée. Alors, tiens, vous êtes peut-être très doués, mais on a encore des sujets. Et si vous êtes là ce matin, d'abord les fintechs. Je parlerai des fintechs. Les fintechs, nous, on les voit au pôle. On a labellisé 500 aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est qu'avant l'été, on a fait une étude et là, 85% des fintechs labellisés depuis 10 ans sont toujours en vie. Bon, on pourrait se réjouir, hein, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et j'aurais tendance à dire, je vais être un peu cash, hein, les fintechs, c'est pas des maris couche-toi là, c'est pas des personnes à qui on dit bon ben voilà, hein, on a des attentes et puis tu fais ça et puis au bout de 4 mois ou au bout de 6 mois ou au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, t'es pas bon, tu dégages. C'est pas ça. Hein. Les fintechs, ce sont des structures agiles mais fragiles. Et nous, au pôle Finance Innovation, ce qu'on va faire pour l'année prochaine dans le cadre de la phase 4.0 des pôles, c'est que nous allons remettre un coup de collier, mais majeur, sur l'intermédiation des fintechs dans les grands groupes, mais aussi, de l'autre côté, le type d'engagement que vont prendre les grands groupes vis-à-vis des fintechs pour travailler sur la durée.
Et donc je reviens maintenant sur les grands groupes, donc ce que j'appelle les investisseurs privés, hein, Gilles? Vous savez qu'on fait partie d'Europlace, donc on a déjà, plus de 150 grands groupes à bord du pôle, mais aussi on travaille avec, j'ai notre cousin Germain qui est Europlace, qui ont tous les grands émetteurs. Et là, on a décidé avec Europlace, et vous le verrez l'année prochaine dans le cadre, enfin, c'est même pas l'année prochaine, c'est cette année, dans le cadre de la nouvelle phase des pôles, nous allons demander des engagements, mais beaucoup plus clairs et beaucoup plus, comment dire, vérifiables, de ces grands groupes et de leur capacité à exprimer leurs besoins déjà, parce que la plupart, pardon, mais vous le direz peut-être Gilles tout à l'heure, mais la plupart expriment mal leurs besoins. La plupart, et je parle des verrous, sont cloisonnés, silotés. Les directeurs métiers ne parlent pas, ne se coordonnent pas pour faciliter la vie des fintechs et leur proposition, leur offre de valeur et la façon dont elle peut donc s'implémenter dans les grands groupes. Donc on ne leur facilite pas la vie. La direction des achats, j'en parle même pas. Donc on aura une grosse action musclée du côté de la direction des achats. Et enfin, le rapport au temps du grand groupe et de la fintech est foncièrement opposé. Tout ça fait que quand même, regardez, en même pas 15 secondes, j'ai donné plusieurs verrous, mais c'est des verrous majeurs auxquels sont confrontés les fintechs. Mais finalement, c'est pas seulement les fintechs, parce que les fintechs, bon, bah, si elles se plantent, elles feront autre chose demain. Ils sont tellement intelligents qu'ils vont faire autre chose. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la compétitivité de notre industrie. Et franchement, il y a du boulot. Et en même temps, on est 4e quartier d'affaires mondial. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va mettre un coup d'accélérateur. Et moi, ce que je vous demande ce matin, c'est de nous dire à Gisela, à Déborah, à Cyril Armange, à Nicolas Ferreira, à Peter. Je salue Jean-Luc Dufault qui vient nous rejoindre sur la filière ESS. Mais ce que je vous demande, c'est de nous dire très concrètement, par écrit, par email, si vous voulez que ce soit confidentiel, vous dites, on veut que ce soit anonyme. Je vous rappelle qu'on est un pôle d'État, tiers de confiance. Si vous dites c'est anonyme, on ne dira pas que vous nous avez dit que... Voilà. Mais en tout cas, donnez-nous toutes vos recettes, vos idées, vos actions, vos engagements vis-à-vis du pôle, vis-à-vis de nos fintechs, pour aller plus loin, pour faire que l'industrie donc relève ces défis qui sont colossaux quand même, hein. Et deuxièmement, aidez-nous à intermédier davantage ces petites structures avec les grands groupes et à ce qu'elles collaborent mieux et qu'elles ne partent pas ni à l'étranger déjà, même si on est un pôle mondial, qu'on est déjà que l'industrie financière française, en conscience, ait vu tout ce qu'il y avait à voir et en conscience, ait dit oui ou non, mais en conscience. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que toute l'industrie financière française ait vraiment conscience que ces fintechs sont là pour les aider, non pas les disrupter. On n'oppose pas les mondes et il faut aller encore plus loin, il faut le faire savoir. Alors dites-nous ce que vous attendez du pôle finance innovation. C'est le moment, puisqu'on est en train de revoir notre stratégie. Que vous soyez une fintech, que vous soyez un grand groupe, dites-nous ce que vous attendez de nous. Je vous rappelle qu'on a 500 membres, on a une gouvernance de folie avec Jean-Hervé Laurenti, qui est président du pôle, mais aussi avec... regardez la gouvernance sur le site, ce sont des personnes de grande qualité. Je pense par exemple au patron d'Alliance, mais aussi au patron de PwC, Bernard Guénier, Jacques Richier, mais aussi Laurent Fléché pour l'immobilier, à Ronan Lemoyle pour le Crédit Mutuel Arkea, etc., etc. Je ne les ai pas tous cités. On a des personnes qui sont vraiment désireuses de faire de l'industrie financière française une des premières, sinon la première au monde.